Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Les enfants, ce que vous voyez à côté de la voiture qui est toute écrasée là, c'est la voiture du recteur de l'université de Douala, Magloire Ondoa. Faites-le entrer, les gars. Ça, c'est Magloire Ondoa. Il a eu un accident de circulation sur la route, l'axe Yaoundé-Douala. Voilà sa voiture qui est toute écrasée. Mais Dieu est grand. Mais Dieu est grand. Il t'a permis de t'en sortir, Magloire Ondoa. Parce que Dieu a le bon cœur. Tu entends, non, Magloire Ondoa? Dieu a le bon cœur. Recteur de l'université de Douala, l'un des membres influents de ce régime, l'un des responsables de nos 42 ans de misère et de souffrance. Magloire Ondoa. Il a failli être aspiré par l'une des routes qu'ils ont eux-mêmes créées après 42 ans de vol. Mais Dieu a le bon cœur. Mais Dieu a le bon cœur. Il t'a dit, repars. Il t'a dit, repars. Tu peux voir. Mais là, tu as goûté ce qu'on appelle les conséquences de 42 ans de vol. Les conséquences de 42 ans de vol. Quand toi-même, tu as roulé sur la voiture, sur la route, la Magloire Ondoa. Là, tu es couché à l'hôpital, non? Tu te dis, ah, je l'ai échappé belle. Oh, la route. Si toi, tu as eu la chance que tu as le gros Prado 4x4. Tu as eu la chance, Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, l'un des fossoyeurs de la fortune camerounaise. Tu sais par exemple que c'est ton système que tu défends, le système de vol et de prédation. C'est ça qui a failli t'emporter. Ce n'est pas l'accident de la route, non. C'est quand vous volez tout l'argent de la route. Quand vous prenez tout l'argent de la route pour acheter les grosses voitures avec. Parce que là, par exemple, tu t'es retrouvé dans le choix, Magloire Ondoa. Grosse voiture, on vous demande, vous avez le choix. Soit vous faites des routes pour que tout le monde puisse rouler tranquille, soit vous volez tout l'argent des routes pour que vous achetez les grosses voitures avec, pour que vous puissiez rouler sur les routes cassées. Les gars, est-ce que vous voyez un peu ce qu'on appelle la politique de la méchanceté? Diriger les gens sans amour. Ça veut dire que ça, c'est la stratégie des gens de Pomba. Ils prennent de l'argent au lieu de construire des routes pour que les pauvres bougres, comme tout le monde, puissent rouler dessus et partir dans leur village. Non, ils volent l'argent des routes pour acheter les grosses voitures, dans les 4x4, pour qu'eux ils puissent rouler sur les routes cassées là, mais protégées par les 4x4. Mais là, Magloire Ondoa, tu viens te rendre compte que le 4x4 ne te protège pas fondamentalement. C'est la route bien arrangée qui protège tout le monde. L'intérêt collectif, ce que vous venez de voir, c'est la limite de l'intérêt collectif sur l'intérêt général, sur l'intérêt individuel. En intérêt collectif, Magloire Ondoa a sacrifié avec son système. Ils ont sacrifié l'intérêt collectif de la route. Parce que dans le cadre de l'intérêt collectif, ce qui est l'intérêt collectif, c'est les routes qui fonctionnent. De bonnes routes qui fonctionnent. Mais pour l'argent des routes, il a pris ça pour son intérêt individuel. Le gros 4x4 VX. Vous voyez la nuance? J'essaie de vous montrer la vie sur tellement d'angles, les gars, pour que j'espère que vous allez comprendre. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un qui a vu l'intérêt collectif comme étant le moyen de s'enrichir individuellement, il prend donc l'argent des routes, l'argent des hôpitaux. Il met dans sa poche et avec l'argent des routes, là, il achète de gros 4x4 pour lui, de manière personnelle. Mais la limite de l'intérêt individuel, c'est qu'il arrive que quand tu as détruit tout l'intérêt collectif, tu finis par être toi-même piégé par la destruction de l'intérêt collectif. Par exemple, quand tu as fini de détruire la route comme ça, là, tu as acheté le 4x4. Mais ça ne t'a pas empêché de faire l'accident. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire, Magloire Ondoa? Que là, par exemple, avec tes copains, vous avez fini de voler tout l'argent des routes, que vous deviez faire les routes avec pour vous acheter les 4x4 pour pouvoir rouler sur les routes cassées. C'est d'abord tellement... Quelle idée, quelle bêtise. Ça, c'est la réflexion du sous-développement. C'est-à-dire que les gens dirigent votre pays. Ils prennent le budget de votre pays. Au lieu de faire les routes pour que tout le monde roule, ils préfèrent acheter les 4x4 avec pour rouler sur les routes cassées. Et ils croient qu'ils vont échapper au piège du quand c'est pourri pour tout le monde. 4x4 ou pas 4x4. Et là, il a découvert. Tu as découvert, Magloire Ondoa, que c'est comme ça que ça fonctionne. Même derrière ton 4x4, quand tu as détruit la route, ça va nous prendre nous tous. Ça va nous prendre nous tous. Ça nous prend nous tous. Joueurs de football, ministres, vous allez seulement marcher en l'air. Vous allez seulement marcher en l'air. Mais là, tu vois, Magloire Ondoa, tu dois aller expliquer à tes autres amis que si toi tu as échappé, ce n'est pas tout le monde qui va échapper.
Ça va nous prendre, nous tous. C'est ce que la route t'a montré aujourd'hui. La route a voulu te démontrer, Mr. Magloire, que finissez de manger avec tout l'argent. Vous croyez qu'en achetant les 4x4, vous allez vous en sortir. Non, ça peut nous prendre, nous tous. C'est ça que la route, l'accident t'a montré aujourd'hui. Mais Dieu est miséricordieux, non? Dieu est miséricordieux. Il t'a laissé. C'est un peu comme quand vous partez souvent attaquer un village, vous trouvez les gens là-bas, on vous arrête, on laisse partir un pour aller passer le message. Dieu t'a laissé pour aller passer le message à tes amis. Que ça va nous prendre, nous tous. Le 4x4, même si c'est un 4x4 qui prend les roues du camion, même si c'est les roues du camion, si la route doit nous prendre, ça va nous prendre, nous tous. C'est le message. J'espère que tu as copté ce message, que tu vas le prendre et tu vas aller le partager avec tes amis du gouvernement. Que le Seigneur t'a envoyé dire que les routes cassées là ne détruisent pas seulement les pauvres Camerounais. Que l'argent des routes que vous volez là, pour livrer aux gens les routes qui les envoient à Patresse, ça ne va pas seulement attaquer les Camerounais, les pauvres, même derrière vos 4x4. Même derrière vos gros camions climatisés, vous finirez toujours par faire vous-même le même tonneau sur la même route. Soit on va s'en sortir nous tous, soit on va couler nous tous. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, c'est que soit on va s'en sortir nous tous, on ferait mieux d'avoir des routes qui sont bonnes pour tout le monde, mais si quelqu'un pense qu'il va prendre l'argent des routes et des ponts des Camerounais, il va s'acheter des 4x4 avec ça, et qui croit que nous, on va rouler dans des routes cassées et on va mourir, il se trompe. Parce que quand ça doit te prendre, ça va te prendre. J'espère que le message du Seigneur est clair dans ton esprit, ma gloire au doigt. J'espère que le message des enfants, il faut partager ce message pour que ça arrive vers tout le monde vers qui ça va arriver, principalement toi, ma gloire au doigt. Tu es quelque part à l'hôpital en ce moment, il faut que tu regardes cette vidéo. Les enfants, il faut qu'ils soient en train de regarder cette vidéo pour qu'ils comprennent le message de Dieu et qu'il aille transmettre le message là à ses collègues. Parce qu'il ne sait pas que s'il s'en est sorti, c'est à cause du bonheur et la volonté de Dieu qu'il lui a envoyé porter un message à ses collègues. Pour dire à ses collègues que si vous ne serez pas plus protégés parce que vous avez volé l'argent des routes pour acheter les 4x4. Vos 4x4 ne vont pas plus vous protéger que le reste des Camerounais. Quand ça doit cuire, ça cuit pour tout le monde. Ça cuit pour tout le monde. Faites ça arriver chez le père, là, les enfants. C'était papa.